Le Santiago Bernabéu n'était pas sur la pelouse ce soir, le Real Madrid non plus. Ce qu'on a vu face au Barça, ce n'était pas une équipe qui joue un classico pour sauver son honneur. C'était un groupe perdu, fatigué mentalement, sans âme, sans révolte, incapable de répondre à l'intensité du rival le plus détesté du club. Et le pire dans tout ça, madrilène, c'est que cette défaite ne commence pas au coup d'envoi. Elle commence bien avant, dans les couloirs de Valdebebas. Dans un vestiaire fracturé, dans des regards qui ne se croisent plus, dans des joueurs qui ne se parlent plus comme avant. Et attendez la partie 3. Parce que les paroles d'Arbeloa après le match vont secouer tout le madridisme. Le coach aurait lâché des phrases extrêmement dures sur certains joueurs qui ignorent ses consignes et son autorité. Il aurait même menacé de partir si cette situation continue. Mais avant d'en arriver là, il faut raconter ce qu'il s'est réellement passé ce soir au Camp Nou, parce que ce classico devait être celui de l'orgueil, celui de la réaction, celui où le Real Madrid montre qu'il reste le Real Madrid malgré une saison compliquée. Mais dès les premières minutes, on a compris que quelque chose n'allait pas. Les joueurs du Barça couraient plus vite, pressaient plus fort, gagnaient chaque duel, tandis que les madrilènes semblaient jouer avec des chaînes aux pieds. Aucun regard de rage, aucun cri, aucun leader capable de réveiller le groupe. On aurait dit une équipe déjà vaincue avant même d'entrer sur le terrain. Le Barça a immédiatement imposé son rythme. Pressing haut, circulation rapide, confiance totale. En face, le Real reculait encore et encore. Les milieux étaient dépassés. Les défenseurs hésitaient sur chaque intervention. Et devant, personne n'attaquait les espaces avec conviction. Les supporters madrilènes attendaient une réaction d'orgueil après toutes les polémiques de la semaine. Mais ce qu'ils ont vu, c'est une équipe mentalement détruite. Quand Marcus Rashford a ouvert le score sur coup franc après seulement quelques minutes, le silence chez les madrilènes était terrible. Personne ne s'est regardé. Personne n'a essayé de remobiliser les autres. Certains joueurs avaient déjà les bras baissés. Et c'est ça qui fait mal. Perdre un classico peut arriver, mais perdre sans combattre, ça, le madridisme ne le pardonne jamais. Et puis est arrivé le deuxième but du Barça. Une action simple, rapide, collective. Tout ce que le Real Madrid n'a pas été capable de faire ce soir. Ferran Torres termine l'action presque tranquillement, pendant que la défense madrilène regarde le ballon circuler sans agressivité. 2 frappes, 2 buts. Et le match était déjà pratiquement terminé avant même la 20e minute. Ce qui choque le plus, ce n'est même pas le score, c'est l'attitude. Les courses défensives inexistantes, les replacements en retard, les joueurs offensifs qui ne faisaient aucun effort au pressing. Le Barça jouait avec faim. Le Real Madrid jouait comme une équipe qui attend les vacances. Et ça, pour un classico où ton rival peut célébrer le titre devant toi, c'est inacceptable. Il faut aussi parler des problèmes internes qui détruisent cette équipe depuis des semaines. Les révélations sur les tensions dans le vestiaire ont totalement changé l'atmosphère autour du club. L'affaire entre Valverde et Tchouaméni a choqué tout le monde. Une altercation tellement violente qu'elle aurait envoyé Valverde à l'hôpital avec des points de suture. Les 2 joueurs ont été lourdement sanctionnés par le club. Arbeloa a tenté de calmer la situation publiquement, mais quand ce genre de choses sort dans la presse juste avant un classico, ça montre qu'il y a une fracture profonde dans le groupe. Et sur le terrain, ça se voit immédiatement. Cette équipe ne joue plus ensemble. Les automatismes ont disparu. Les regards de frustration sont constants. Certains joueurs veulent faire la différence seuls au lieu de jouer collectivement. D'autres semblent complètement perdus tactiquement. Même les cadres paraissent nerveux et fatigués psychologiquement. Arbeloa, lui, était sur le banc avec un visage fermé pendant presque toute la rencontre. On sent un entraîneur qui essaie encore de protéger son groupe publiquement, mais qui sait peut-être lui-même que la situation lui échappe peu à peu. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur son avenir deviennent de plus en plus fortes. Certains médias espagnols parlent déjà d'un possible départ à la fin de la saison. Et honnêtement, même les supporters commencent à être divisés. Certains pensent qu'Arbeloa n'a pas l'expérience pour gérer un vestiaire rempli d'ego. D'autres estiment que ce sont les joueurs qui ont abandonné leur coach. Mais ce soir, ce qui est sûr,
c'est qu'il y avait une énorme cassure mentale dans cette équipe. Les blessures n'ont évidemment pas aidé. Mbappé absent. Plusieurs joueurs importants diminués physiquement. Une défense constamment remodelée. Mais même avec toutes ces excuses, il y a une chose qu'on ne peut pas accepter, le manque d'envie. Parce qu'un classico se joue aussi avec le cœur. Et ce soir, le Barça avait beaucoup plus faim que le Real Madrid. Le plus inquiétant, c'est que certains signes étaient visibles depuis longtemps. Cette équipe donne souvent l'impression de jouer par moments seulement. Quand elle est menée, elle réagit trop tard. Quand elle domine, elle ne tue pas les matchs. Et surtout, elle dépend énormément des exploits individuels. Dès que l'intensité collective baisse, tout s'effondre. Même les supporters sur les réseaux sociaux parlaient déjà avant le match d'une équipe sans unité, sans feu, avec trop d'ego et pas assez de sacrifices. Beaucoup craignaient une humiliation contre Barcelone, et malheureusement ce soir, leurs peurs se sont confirmées. Ce qui fait encore plus mal, c'est de voir Barcelone célébrer le titre contre le Real Madrid. Voir les joueurs blaugrana sourire pendant que les Madrilènes quittent le terrain tête basse. Pour les supporters, c'est une humiliation énorme. Parce qu'au Real Madrid, perdre un trophée est déjà douloureux. Mais offrir le sacre à Barcelone dans un classico, c'est une cicatrice qui reste longtemps. Et pourtant, malgré tout ça, certains supporters continuent de croire qu'un grand nettoyage est nécessaire. Pas seulement tactiquement, mentalement. Parce que plusieurs joueurs semblent avoir perdu cette rage historique qui définissait le Real Madrid pendant les grandes années européennes. Cette équipe paraît confortable, presque résignée. Et c'est probablement ce qui énerve le plus les fans aujourd'hui. Dans la deuxième partie, on va revenir en détail sur les décisions d'Arbeloa pendant ce classico, les erreurs tactiques qui ont condamné le Real Madrid dès la première période, les attitudes de certains cadres qui commencent sérieusement à inquiéter les supporters, et surtout les tensions qui grandissent de plus en plus dans le vestiaire après cette humiliation contre le Barça. Il faut maintenant parler d'Arbeloa. Parce qu'après ce classico, beaucoup de supporters vont se poser la même question. Est-ce que le coach a encore le contrôle de cette équipe? Et honnêtement, madrilène, après ce qu'on a vu ce soir, il est difficile de répondre oui. Dès la composition de départ, certains choix ont surpris. Une défense encore bricolée, des joueurs hors de forme titularisés malgré tout. Et surtout cette volonté de jouer haut face à un Barça qui attendait exactement ça pour faire exploser les espaces derrière. On savait déjà avant le match que Barcelone allait presser fort et chercher la profondeur rapidement. Pourtant, le Real Madrid est tombé dans le piège dès les premières minutes. Le plus inquiétant, c'est que le Real semblait totalement impréparé à l'intensité du classico. Les lignes étaient coupées. Les milieux n'arrivaient pas à ressortir les ballons proprement. Chaque récupération du Barça devenait une occasion dangereuse. Et pendant toute la première période, on avait l'impression que les joueurs madrilènes ne savaient même plus quoi faire avec le ballon. Le Barça, lui, jouait avec une idée claire. Pressing immédiat, circulation rapide, attaque dans le dos des latéraux. Pendant que les Catalans jouaient comme un collectif parfaitement préparé, le Real ressemblait à 11 joueurs qui découvrent un système au dernier moment. Et c'est là qu'on doit parler du vrai problème de cette équipe. Le manque total d'identité. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid donne l'impression de vivre uniquement grâce aux exploits individuels. Quand un joueur ne sort pas une action magique, l'équipe devient stérile. Ce soir encore, il n'y avait aucun mouvement collectif cohérent. Les attaquants demandaient le ballon dans les pieds, sans attaquer les espaces. Les milieux jouaient latéralement. Et la défense reculait à chaque accélération du Barça. Les supporters madrilènes ont surtout été choqués par l'attitude de certains cadres, parce qu'un classico, c'est pas juste une question de tactique, c'est une guerre psychologique. C'est un match où tu dois mourir sur le terrain pour le blason. Mais ce soir, plusieurs joueurs semblaient absents mentalement, les têtes baissées après chaque occasion ratée. Aucun cri pour réveiller l'équipe, aucun leadership visible. Même Vinicius, habituellement explosif émotionnellement, paraissait frustré et isolé. On sent un joueur usé psychologiquement par toute la pression autour du club ces dernières semaines.
Les polémiques internes, les accusations dans le vestiaire, les tensions avec certains coéquipiers. Tout cela commence à se voir dans son jeu. Et pendant ce temps-là, Barcelone sentait la peur. Oui, la peur. Parce qu'à partir du deuxième but, les joueurs du Barça ont commencé à jouer avec confiance, presque avec arrogance. Ils savaient que le Real Madrid n'avait plus la force mentale pour revenir. Chaque passe réussie du Barça faisait courir les Madrilènes encore plus dans le vide. Et plus le temps avançait, plus on voyait une équipe du Real complètement cassée psychologiquement. Le banc madrilène n'a pas aidé non plus. Les changements sont arrivés tardivement, et surtout, ils n'ont rien changé dans l'attitude collective. Arbeloa cherchait des solutions, mais aucune ne fonctionnait. À certains moments, on voyait même des joueurs se replacer sans conviction après les consignes du coach. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que depuis plusieurs jours, les informations qui sortent de Valdebebas parlent d'un vestiaire en ébullition. Certains joueurs auraient arrêté de parler à Arbeloa, d'autres remettraient en question ses méthodes, et plusieurs cadres seraient fatigués des tensions permanentes autour du groupe. Quand un entraîneur commence à perdre une partie du vestiaire au Real Madrid, l'histoire finit rarement bien. Et ce classico a donné l'impression d'une équipe qui ne suit plus totalement son coach. Pas forcément par rébellion ouverte, mais par lassitude, par fatigue mentale, par manque de confiance. Et pourtant, Arbeloa continue de défendre publiquement ses joueurs. Avant le match, il parlait encore de combattre jusqu'au bout pour le blason. Il refusait de brûler ses joueurs publiquement. Il insistait sur le fait que le groupe était uni malgré les tensions internes. Mais sur le terrain, impossible de cacher la réalité. Cette équipe est fracturée. Le plus inquiétant, c'est que certains joueurs donnent l'impression de ne plus supporter la pression. Chaque erreur entraîne des gestes d'agacement. Certains refusent même de faire les efforts défensifs élémentaires. Et dans un classico, si un seul joueur déconnecte mentalement, toute l'équipe s'effondre. On l'a vu notamment sur les transitions défensives. Dès que Barcelone récupérait le ballon, plusieurs joueurs du Real restaient arrêtés quelques secondes avant de revenir défendre. Quelques secondes seulement. Mais à ce niveau-là, ça suffit pour perdre un classico. Même les supporters commençaient à sentir cette catastrophe arriver avant le match. Beaucoup craignaient une humiliation historique, tant l'ambiance autour du club était devenue toxique. Et franchement, quand on regarde cette saison dans son ensemble, ce classico ressemble presque à l'explosion finale d'un groupe à bout de souffle. Les blessures ont détruit la stabilité de l'équipe. Les conflits internes ont détruit l'ambiance du vestiaire. Les rumeurs sur le retour possible de Mourinho ont encore ajouté de la pression sur Arbeloa. Même institutionnellement, le climat autour du classico était glacial. Les relations entre les dirigeants du Real Madrid et du Barça sont devenues presque inexistantes ces dernières années. L'ambiance autour de ce match était déjà extrêmement tendue avant même le coup d'envoi. Mais malgré toutes ces excuses, le madridisme ne pardonne pas une chose, le manque de caractère. Parce que les grandes équipes du Real Madrid ont toujours su souffrir ensemble. Même dans les saisons compliquées, il y avait des joueurs capables de transmettre de la rage et de l'orgueil. Ce soir, cette énergie n'existait pas. Et le plus terrible, c'est qu'on commence à sentir une perte de respect générale dans ce groupe. Les fuites dans la presse, les disputes à l'entraînement, les tensions avec le staff, les joueurs qui contestent certaines décisions. Arbeloa lui-même a parlé de trahison concernant les informations sorties du vestiaire. Ce mot est très fort. Trahison. Et quand un entraîneur du Real Madrid commence à utiliser ce genre de mots publiquement, c'est que la situation interne est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Dans la troisième partie, on va parler de l'après-match explosif à Barcelone, des regards glaciaux dans le vestiaire madrilène, des joueurs qui auraient quitté le stade sans parler leurs coéquipiers, et surtout des révélations incroyables autour des paroles d'Arbeloa après cette humiliation. Parce que selon plusieurs sources proches du club, le coach aurait menacé de quitter le Real Madrid si certains joueurs continuent à ignorer ses consignes et son autorité. Et ce qu'il aurait dit dans le vestiaire après le match risque de secouer tout le madridisme. Le silence après le coup de sifflet final était peut-être encore plus violent que le match lui-même.
Les joueurs du Barça célébraient le titre devant leurs supporters pendant que les Madrilènes quittaient la pelouse, les yeux baissés, presque sans se regarder. Et à ce moment-là, tout le monde a compris que cette soirée allait laisser des traces profondes dans le vestiaire du Real Madrid, parce que cette défaite n'est pas juste un mauvais résultat. Ce classico ressemble à la fin d'un cycle, une équipe mentalement épuisée, un groupe divisé, un entraîneur fragilisé et surtout une perte d'identité qui inquiète tout le madridisme. Les images des joueurs madrilènes après le match étaient terribles. Certains sont rentrés directement au vestiaire sans saluer les supporters présents dans le parcage. D'autres avaient le regard complètement vide. Même les leaders habituels semblaient détruits psychologiquement. Et honnêtement, comment ne pas l'être? Voir Barcelone soulever la Liga après avoir dominé dans un classico, c'est l'une des pires humiliations possibles pour un joueur du Real Madrid. Ce qui choque surtout, c'est l'impression que plusieurs joueurs avaient déjà abandonné intérieurement avant même la fin du match. À partir de la 60e minute, les courses étaient de plus en plus lentes, les replacements défensifs presque inexistants. Les regards de frustration se multipliaient. Certains semblaient même éviter le ballon sous pression. Et pendant ce temps-là, Arbeloa restait debout près de sa zone technique avec un visage fermé, presque glacé. Un homme qui voyait peut-être son projet lui échapper définitivement. Parce qu'il faut être honnête avec nous-mêmes madrilènes. Ce soir, le Real Madrid n'a pas perdu uniquement contre Barcelone. Le Real Madrid a perdu contre ses propres problèmes. Les blessures, les égos, les tensions internes, les joueurs frustrés, les critiques permanentes autour du club, les fuites dans la presse. Tout a explosé au pire moment de la saison. Les supporters le sentent depuis plusieurs semaines. Ce groupe n'a plus cette connexion émotionnelle qui faisait la force des grandes équipes du Real Madrid. Avant, même dans les moments difficiles, cette équipe avait une rage particulière, une capacité à souffrir ensemble. Aujourd'hui, dès que le match tourne mal, tout le monde semble s'effondrer mentalement. Et ce classico a montré quelque chose de très dangereux. Plusieurs joueurs ne semblent plus prêts à se sacrifier pour le collectif. Le pire, c'est que les signes étaient visibles depuis longtemps. Les altercations à Valdebebas, les tensions révélées dans la presse, les accusations de trahison autour des fuites du vestiaire. Arbeloa lui-même avait parlé publiquement d'un acte de trahison avant le match. Quand un entraîneur du Real Madrid commence à utiliser ce vocabulaire en pleine saison, ça montre à quel point le climat interne est devenu toxique. Et après cette défaite, plusieurs médias espagnols parlent déjà d'une réunion de crise prévue dans les prochaines heures entre Florentino Pérez, le staff et certains cadres du vestiaire. Parce qu'au Real Madrid, une humiliation contre Barcelone ne reste jamais sans conséquence. Certains supporters réclament déjà une révolution complète. Pas seulement des changements tactiques, une révolution mentale. Beaucoup estiment que certains joueurs sont devenus trop confortables, trop sûrs de leur statut, plus préoccupés par leur image que par les sacrifices nécessaires pour porter ce maillot. Et honnêtement, certains comportements ce soir donnent du crédit à cette colère. Le Barça courait avec une faim de champion. Le Real Madrid jouait avec la peur de perdre encore. Et dans un classico, quand tu joues avec peur, tu es déjà condamné. Même sur les réseaux sociaux madrilènes, la colère explose. Beaucoup de supporters parlent d'une équipe sans caractère, sans leadership et sans discipline. Certains disent même que le club traverse l'une des périodes les plus toxiques de ces dernières années. Et c'est là qu'arrivent les révélations les plus inquiétantes. Selon plusieurs journalistes proches du vestiaire, Arbeloa aurait eu une discussion extrêmement tendue avec certains joueurs après le match. Une discussion violente verbalement. Pas dans le sens d'insulte, mais dans le sens émotionnel. Le coach aurait parlé avec énormément de colère et de frustration. Il aurait reproché à plusieurs joueurs de ne plus écouter les consignes tactiques depuis des semaines. Il aurait dénoncé un manque de respect envers le staff. Et surtout, il aurait déclaré quelque chose qui choque déjà les supporters madrilènes. Si certains pensent être plus grands que le club ou plus grands que l'entraîneur, alors je partirai avant de laisser ce vestiaire mourir. Cette phrase aurait glacé toute la pièce.
Toujours selon ces informations, Arbeloa aurait ensuite regardé plusieurs joueurs droit dans les yeux avant de dire que certains ne courent plus pour ce maillot et qu'ils refusent de continuer dans un environnement où les efforts ne sont plus respectés. Et attention, il n'aurait cité aucun nom publiquement, mais plusieurs joueurs auraient très mal réagi à ces paroles. Le plus fort dans cette histoire, c'est qu'Arbeloa a toujours essayé de protéger son groupe devant les médias. Même après les bagarres internes, il refusait de brûler ses joueurs publiquement. Mais ce soir, quelque chose semble s'être cassé définitivement. Selon certaines indiscrétions venues de Valdebebas, le coach serait extrêmement déçu par l'attitude de plusieurs cadres ces dernières semaines. Pas seulement sur le terrain, mais aussi dans leur comportement quotidien. Retard, manque d'implication aux entraînements, joueurs qui contesteraient certaines décisions tactiques en privé, atmosphère lourde dans le vestiaire. Et quand on repense au Clasico de ce soir, beaucoup de choses prennent soudainement du sens. Cette équipe ne jouait pas comme un groupe uni, elle jouait comme un vestiaire fracturé. Même certains supporters qui défendaient encore Arbeloa commencent maintenant à craindre un départ du coach à la fin de la saison. Pourtant, une partie du madridisme continue aussi de penser qu'il n'est pas le principal responsable. Beaucoup rappellent qu'il a récupéré un club déjà instable après le départ de Xabi Alonso et une saison marquée par les blessures et les polémiques. Mais au Real Madrid, les excuses ne durent jamais longtemps. Ce qui compte, c'est gagner. Et surtout, gagner les Clásicos. Ce soir, le Barça a non seulement remporté le championnat, il a aussi exposé toutes les failles du Real Madrid devant le monde entier. Une défense fragile, un milieu dépassé physiquement, une attaque désorganisée et surtout une équipe sans âme. Maintenant, une énorme question plane sur le club. Qui sera encore là la saison prochaine? Parce qu'après une humiliation pareille, personne ne semble intouchable. Certains joueurs pourraient partir. Plusieurs cadres sont déjà critiqués violemment par les supporters, et même l'avenir d'Arbeloa paraît soudain très incertain. Mais une chose est sûre, madrilène, ce Clasico ne sera pas oublié de sitôt. Car ce soir, ce n'est pas seulement Barcelone qui a gagné un titre, c'est le Real Madrid qui a montré au monde entier qu'il traverse l'une des crises les plus inquiétantes de son époque récente.